La réunion statutaire mi-annuelle 2019 de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest et de l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest se poursuit à Conakry. Pour la journée de ce jeudi, c'est le comité des gouverneurs de la CEDEAO et de la ZMAO qui s'est réuni. La rencontre a connu la présence des gouverneurs des institutions bancaires en Afrique de l'Ouest. Reportage André Mossier-Milimono, Mohamed Aloussine Kamara. Cette rencontre des gouverneurs de la CEDEAO et de la ZMAO a essentiellement porté sur le processus de mise en place de la monnaie unique. Le gouverneur, dans son allocution, estime qu'il y a eu des avancées significatives dans le processus de mise en place de la monnaie unique de la CEDEAO. En Afrique subsaharienne, la croissance économique s'est relativement améliorée pour s'établir à 3,1% en 2018 contre 2,8% en 2017. Les économies de la CEDEAO réalisent quant à elles une croissance de l'ordre de 3%, grâce notamment au redressement des grandes économies de la sous-région. L'OCENINABI a par ailleurs soutenu que la Guinée est en bonne position concernant les critères de convergence. Le gouvernement est en train de poursuivre les efforts afin que la Guinée figure parmi le premier groupe de pays à adopter la monnaie unique. Les résultats de la dernière mission de surveillance multilatérale indiquent en effet que la Guinée a respecté l'essentiel des critères de convergence, à l'exception de celui relatif aux réserves brutes de change exprimées en mois d'importation. À tour de rôle, les gouverneurs présents se sont exprimés. Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria estime qu'à partir de cette réunion, il est possible que les objectifs du processus de mise en place d'une monnaie unique soient atteints. La réunion de Conakry est très importante. Comme vous le savez, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de nous faire migrer vers une monnaie unique en 2020. Et cette réunion de Conakry, c'est la dernière avant ce délai. Si nous réussissons à convaincre les pays membres, à partir de cette réunion, nous pourrons atteindre notre objectif d'avoir une monnaie unique en 2020. Des sous-commissions ont été constituées. Leur rencontre s'est faite à huis clos. La clôture de cette rencontre est prévue pour le vendredi 23 août à Conakry. La désignation des membres des démembrements de la CENI est au centre des polémiques au sein de l'opposition à la suite du bloc libéral de Dr Faya Milimono. Le PEDN de Lansana Kouyaté dénonce la clé de répartition utilisée par l'UFDG. S'achemine-t-on alors vers un malentendu entre l'UFDG et le PEDN? Élément de réponse, c'est avec Antoinette Dédé Onivogui et Ibrahima Sorissou. De nos jours, le débat politique porte essentiellement sur la désignation des représentants de l'opposition et de la mouvance pour l'installation des démembrements de la CENI. Selon Frère François Bruno, les préparatifs au sein du PEDN vont bon train. Aujourd'hui, nous, au niveau du PEDN, nous avons donné des instructions à tous nos représentants, conformément à la loi L044, pour que dans tous les démembrements, nous soyons représentés. Tous nos responsables sur l'étendue du territoire national pour appliquer correctement les instructions du parti, c'est-à-dire que tous les démembrements, à commencer par les CESPI jusqu'au niveau des CEPI, il faut que les représentants du PDN soient représentés. Bruno dit avoir tenté d'élargir l'angle de travail pour manifester et soutenir la solidarité de l'opposition, mais en vain. Parce que vous savez, au niveau de l'opposition, on avait tenté, n'est-ce pas, de travailler ensemble pour qu'on présente les mêmes listes. Malheureusement, l'UFDG veut s'accaparer de tout. L'UFDG a amené des formules de calcul mathématiques. Nous avons mis ça de côté parce que c'est contraire à la loi. Vous avez plus de 130 démembrements où aucun parti n'est présent. Aucun parti d'opposition. Il n'y a que l'UFDG dans ces 130 démembrements. Nous avons dit non, ça ne peut pas marcher. En ce qui concerne le choix de l'opérateur local, le Parti de l'Espoir pour le développement national donne son avis. Il faut qu'on soit parfois objectif. Si la loi dit que c'est la CENI, n'est-ce pas, qui doit recruter un opérateur, il faut laisser la CENI faire ce travail. Par contre, nous ne souhaiterons pas que dans ce processus, que l'exécutif... Dans les prochaines heures, le PDN compte adresser un courrier à la presse pour contredire toutes les propositions de l'IFDG.